On croit que dans mon quartier, il n'y a que des problèmes. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des gens qui s'aiment. Même s'il attire la police et que Chivoli revient. Mon quartier est métis et tout le monde se sent bien. Un mélange de couleurs, un mélange de culture. C'est ça ses vraies valeurs, c'est ça qui le rend dur. On a tissé des liens entre amis. Aujourd'hui on est devenu une vraie famille. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Celui qui dans ma vie m'a donné des ailes. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Celui qui dans ma vie m'a donné des ailes. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Celui qui dans ma vie m'a donné des ailes. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'étincelle. Ici la solidarité prend le dessus. Je t'invite à venir voir, tu ne seras pas déçu. Rentre dans ma sphère, viens respirer le même air. Je ne suis pas là pour me taire, mais pour te dire les choses claires. Te montrer de quoi je suis fier. Combien ici, on est plus que frères. L'ambiance de nos rues commerçantes, l'odeur du thé à la menthe. Tu peux faire péter le son sans que ton voisin pète un plomb. Je suis du quartier de Scarbeck ici. Ok, et depuis combien de temps vous vivez ici? Je viens de déménager à Pâques seulement. Et vous aimez bien? Oui, c'est un quartier que je connais bien parce que j'habitais plus bas sur le boulevard Lambermont avant. Et mes enfants aiment beaucoup le quartier aussi parce qu'ils sont près de leurs activités et près de leur école. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la sécurité de votre quartier? Ici c'est très calme, j'ai vu passer l'agent de quartier, il m'a confirmé qu'il n'y avait pas de soucis et qu'on était... La nuit chez nous on n'a pas beaucoup de soucis, c'est plutôt... j'habite derrière un parc, donc c'est plutôt des fêtes le soir, entre groupes, un petit peu de bruit nocturne, mais il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de sécurité. Difficile de sortir la nuit. Moi, j'ai pas de problème avec la sécurité. Vous pensez que c'est facile de sortir la nuit? Non, non. La sécurité, dans le temps, dans ce que moi j'ai vu, c'est que la police et compagnie faisaient moins d'investissement dans les quartiers pauvres de peur qu'ils avaient peur ou autre chose. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des changements qui sont en vue. Moi je sors pas le soir, non. On n'ose plus, hein. On n'ose plus sortir le soir. Surtout, seul j'ai déjà peur. C'est vrai, hein. Non, le soir on ne va pas sortir. La sécurité, on va dire après certaines heures, elle n'est plus là pour certaines personnes. Par exemple pour certaines filles, pour certains jeunes hommes qui peut se balader ici avec un iPhone à 4h, 5h du matin. Parfois ils risquent de se faire agresser, surtout près de la gare du Nord. Non. Je suis trop habituée, j'ai tous mes copines ici. Oui, je pourrais quitter ce quartier pour un autre, moins en ville, avec moins de bruit et plus de jardin. Parce que j'ai mis quand même un tout petit jardin, une cour jardin. Et oui, je pourrais aller habiter dans un quartier un peu plus calme quand les enfants seront plus grands. 60% non. Pourquoi? 40. C'est habitué ici? Oui, parce que tout ce qui est dans mon quartier, mon copain, mon famille, 21 ans, je suis ici. Je connais tout ce que les magasiniers ici. Hein. Si les gens entraient à un magasin, il a dit bonjour, me mettre. Et si je partais de l'autre côté, difficile. En tout cas, moi, je ne vivrai pas ici très très longtemps. Quoi. Et pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que mes enfants grandissent dans un quartier pareil. Okay. Parce qu'ils pourront se faire influencer. Donc vous dites que c'est un mauvais quartier? Un mauvais quartier, oui et non. Il y a des gens bien, et comme il y a des gens pas bien, dans n'importe quel quartier aussi. Oui, mais là, il faut tout d'abord définir c'est quoi pauvre, c'est sans argent, c'est sans... Pour moi, je ne sais pas. Enfin, c'est très personnel, mais pour moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des quartiers pauvres. J'espère que non. Justement, les rencontres qu'on peut faire avec toutes sortes de gens, les petites épiceries de quartier qui sont ouvertes tout le temps. Et puis, je sais pas, j'ai jamais habité dans ce quartier, malheureusement. Ça dépend de ce qu'on entend par quartier pauvre. Je pense que la richesse des quartiers qu'on dit populaires, c'est la solidarité qui existe. Comme les richesses, on va dire, de tous les quartiers, c'est les ressources humaines. C'est la collaboration entre les gens du quartier, la gentillesse, enfin, c'est plutôt ça qui prime, je trouve. Voilà. L'amitié, les voisins. On rencontre beaucoup plus de personnes, des étrangers, moins de racisme. Dans un quartier pauvre, les richesses, c'est les gens. La culture des gens, le partage des gens. Je pense que dans les
quartiers riches, je pense que les gens ils ont beaucoup moins le temps. Puisque là, les gens ils sont sûrement trop investis dans leur vie professionnelle, ce qui explique la richesse, donc moins de temps. Dans la relation humaine. La pauvreté des quartiers riches, elle est déjà moins visible, mais elle existe. Et je pense qu'il est difficile de l'appréhender. Ah bah pauvre en relation, en contact, en participation, en collaboration entre les gens. Ah, justement l'indifférence. Toutes ces grandes maisons enfermées, ben c'est ça la pauvreté, il n'y a pas la relation humaine. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas l'expression de la culture, tout ça. Voilà, si chacun est cantonné chez lui, donc si les gens ne savent pas partager, voilà. Les gens sont beaucoup moins attrayants à aider les autres, à discuter, chacun reste chez soi. Et ça, c'est une pauvreté dans la richesse. Les gens ont grand cœur. C'est ce qui me plaît dans mon plaid, la joie dissociée du blé. Si. Ok. Sanas Big, ok. Si. Future King. Les gens ont grand cœur. Malgré la taille de leur compte en banque, c'est ce qui me plaît dans mon plaid, la joie dissociée du blé. Plein de gens à sourire, ils masquent leur plaie. La musique est considérée comme un sparadrap. Connu les filles, les garçons et la famille, généreux sont des pauvres. Je ne sais pas. Comme j'habite dans un seul quartier, je peux difficilement vous dire ce qui se passe ailleurs dans les quartiers de la commune. Oui, je pense bien. Oui, il fait des différences. La prise en charge n'est pas la même. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de contrôle dans les quartiers où on a les cités que chez nous, dans les quartiers un peu plus favorisés. Je pense qu'il y a des différences. Oui, tout à fait. Juste l'exemple de... Comment ça s'appelle? Les escalators. Ah ben dans mon quartier, quand ça s'abîme, il faut attendre facilement 2 semaines avant que ça soit arrangé. Mon fils étudie à Montgomery et quand je vais à Montgomery, si aujourd'hui c'est abîmé, demain d'office c'est arrangé. Donc ça c'est une différence. Ouais, ça je crois, oui. Pourquoi? Il faut demander au bourgmestre. Oui, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Au niveau des travaux durent 3 mois ou 2 mois, c'est pas normal. Ça oui. Et pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est un petit peu politique, donc je pense qu'on s'intéresse plus au quartier de riches que au quartier pauvre, ça c'est clair. Nous on a droit à des petits squares. Dans les beaux quartiers, c'est plutôt des parcs, des vrais parcs. Il y en a plusieurs. Je vais vous en citer quelques-unes. Oui, première différence, le mobilier urbain est très différent dans les quartiers plus populaires. C'est-à-dire on construit dans le solide. Il y a des choses qu'on trouve dans les quartiers riches qu'on ne trouvera jamais par ici, de peur que ce soit cassé. Il y a une question d'entretien des rues, des maisons dans les quartiers pauvres, je pense. Il y a aussi, j'imagine, moins de possibilités de faire attention au développement durable, à des constructions plus écologiques, etc. Ça, c'est un peu dommage et il faudrait qu'il y ait un nivellement là-dessus. Ouais, bien sûr, j'étais commerçant, j'ai fait faillite, je le sens bien. Oh, j'imagine que oui, mais moins que dans certains autres. Hein. C'est quand même un quartier très privilégié, on est à côté de Saint-Lambert, c'est un quartier privilégié. Je pense que la crise économique a des répercussions sur tous les quartiers, mais que ça se vit peut-être plus dans certains points que dans d'autres. Et que ça se voit plus. On parle d'énergie, des sources d'énergie, là on peut dire que voilà, les sources d'énergie commencent à devenir beaucoup plus chères, par exemple l'électricité, le gaz, etc. On sent une augmentation, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il y a encore beaucoup d'effets, mais ça va peut-être venir. Ça, je ne pourrais pas directement répondre. La crise économique, ça englobe une grande partie des gens. Donc, ça ne touche pas essentiellement nous, mais c'est à long terme. Mes enfants à moi, ils sont à l'école, ils essaient bien travailler pour avoir un bon diplôme, pour pouvoir choisir un bon métier plus tard et donc faire de bonnes études. Et puis ils sont au camp pour l'instant, donc ils sont assez peu dans leur quartier, ils sont surtout dans leur mouvement de jeunesse, dans leur club de sport et avec leurs copains, qui ne sont pas nécessairement de ce quartier-ci. Ah non, ce serait une bonne question, non je sais pas.
comment mes enfants perçoivent l'avenir. C'est vrai qu'on parle de tout sauf de ça. Je crois avec un peu d'espoir, peut-être pas trop. Bah, ça dépend d'un enfant à un autre. Mais bon, je pense que tous les enfants ici vont à l'école, voilà. Mais bon, je ne dirais pas qu'ils vont tous réussir, ça c'est clair. Ils vont tous à l'école, ils ont plus ou moins fait le même parcours que moi, mais bon, voilà, il y en a qui arriveront à terminer, il y en a qui n'y arriveront pas, il y en a qui arrêteront après du secondaire, il y en a qui feront du professionnel. Ce qui est amusant, c'est j'habitais sur le boulevard Lambermont. Alors ce qui est très amusant, c'est que le week-end ou même le vendredi, il y a des mariages. Et alors, il y a des cortèges. Il y a des cortèges et c'est très très bruyant Et alors il y a des tas de voitures avec des gens qui klaxonnent et des gens qui filment et qui sont debout dans les voitures. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas tellement dans des quartiers plus riches, me semble-t-il. C'est amusant. Alors on va les regarder passer. Ce matin, on a retrouvé le doudou de ma fille qu'on a sûrement perdu hier soir en rentrant à la maison parce qu'elle a un grand doudou, un bébé de 2 ans et demi. Et on s'était dit le matin, on est sorti, donc on est sorti de la maison, on l'a retrouvé devant la porte de la maison d'à côté. Donc c'est vraiment un truc mais génial, je pense pas que ça arrive. Ici la solidarité prend le dessus. Je t'invite à venir voir, tu ne seras pas dessus. Rentre dans ma sphère, viens respirer le même air. Je ne suis pas là pour me taire, mais pour te dire les choses claires. Te montrer de quoi je suis fier. Combien ici, on est plus que frères. L'ambiance de nos rues commerçantes, l'odeur du thé à la menthe. Tu peux faire péter le son sans que te voisin pète un... Après avoir fait ce reportage, nous avons constaté que la richesse n'est pas forcément financière. Mais elle peut être aussi culturelle, multiculturelle et humaine. Nous accordons souvent trop d'importance à l'argent sans ouvrir les yeux sur les richesses qui nous entourent. Nous vivons dans un quartier populaire et nous en sommes fiers. Ça serait serré parfois plus que les célèbres misères. Mon quartier est menacé par des hommes qui l'entourent. Et parfois on n'obtient pas toujours ce qu'on veut en retour. Y'en a qui abusent le pouvoir comme si on était à la fois. Ça me rappelle une histoire qui finira par se savoir. Je dis pas que dans mon quartier il y a que du parfait, mais c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais. Mon quartier est comme un instrument qui se polit et qui après des milliards d'années devient du platine. J'en place une pour tous ceux qui pensent que mon quartier n'est que pure délinquance. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Celui qui dans ma vie m'a donné des ailes. C'est mon quartier parallèle et je l'aime comme il est. Celui qui dans ma vie m'a donné des ailes. C'est mon quartier.